Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Ultime Parole pour notre émission Au coin du feu. Alors là, on va aborder un chapitre qui est très intéressant, c'est le chapitre 9, la loi de l'approvisionnement. Peut-être va-t-on parler d'abondance aujourd'hui. Alors, la répétition de mantras est hypnotique, et les gens établissent leurs propres limitations en s'appuyant sur la puissance des affirmations. Dès que nous disons j'ai besoin d'une certaine condition, nous barrons le chemin à beaucoup de bonnes choses que nous n'avons pas reconnues et nous n'avons pas ouvert qu'une voie d'expression. À moins que notre désir n'ait été exprimé avec la plénitude d'une vie en expansion, sa réalisation peut prendre une forme inattendue. En insistant sur le désir, on peut même aggraver le besoin au lieu de le satisfaire. Dès que nous barrons le libre écoulement de la substance par une affirmation limitative, nous empêchons l'abondance de Dieu de se manifester parfaitement. Je suis abondance, telle est la grande formule qui fourmille toutes les choses. Elle ouvre toutes les voies d'expression et n'enferme aucune. Elle reconnaît la présence de Dieu en toutes choses et l'unité consciente de la personnalité avec la source de tout ce qui est bon. Vous découvrirez que c'était aussi l'enseignement de Jésus. Il s'agit toujours d'abondance sans aucune sorte de limitation. Je suis connaissance, je suis harmonie. L'usage de ces formules revitalisera l'énergie corporelle au point qu'il en résultera une nouvelle conscience de l'abondance, de la connaissance et de l'harmonie. L'usage de ces formules dans la vie quotidienne ne provoque aucune déperdition d'énergie. Même si quelqu'un a des biens en abondance, il faut que les autres en aient aussi. Si nous nous conformons à ce principe, nous apprendrons bientôt que si une seule personne est dépourvue d'abondance, nul autre ne peut prospérer. Si nous croyons que nous ne sommes pas prospères, c'est parce que nous nous sommes isolés de ce flot d'abondance qui coule librement et que nous avons construit l'idole du manque. Nous avons cru, en fait, croire que nous sommes simplement une partie du tout, mais chacun est fondu dans l'ensemble, faute de quoi l'ensemble ce serait pas une unité complète. Si quelqu'un s'en trouvait séparé, l'unité ne pourrait pas être complète. Dès que nous comprenons notre unité avec l'ensemble, nous découvrons que nous l'exprimons vers l'extérieur. L'adoration de Dieu pratiquée de tout cœur et avec toutes nos forces nous libère de toute limitation. Personne n'a besoin d'être isolé, il est possible d'éprouver dès maintenant ce sentiment d'union avec l'abondance de Dieu. La première décision doit consister en un effort pour se débarrasser du sentiment de limitation que nous avons créé nous-mêmes. Il faut franchir plusieurs étapes assez bien définies pour y parvenir. Il n'existe pas de situation dont ne puisse triompher. Le bonheur, la prospérité, l'abondance appartiennent à tous. Le plus grand obstacle est le défaut d'acceptation. Quand la populace se moquait de lui, Jésus y prêtait-il la moindre attention? Quand il voyait des gens rechercher des choses auxquelles il croyait avoir le droit, mais dont il était déjà possesseur, il leur conseillait de rester tranquilles et de voir le salut du Seigneur. Il continua en expliquant que l'homme est le Seigneur de toute la création et en disant Soyez en paix. Il enseigna à ses disciples à reconnaître qu'il était libre. Grâce à cette affirmation, il atteignit leur qualité de disciples en partant de ce que l'on appelle les bas-fonds de la vie. Quand Jésus choisissait un disciple parmi les pécheurs, le considérait-il comme un pécheur? Non, il le voyait comme son disciple, un pécheur d'hommes. Il lui disait Suis-moi. Il ordonna à tous ses disciples de suivre la ligne de conduite qui lui avait permis d'arriver au niveau où il était. Tout se passe avec la plus grande humilité, parce qu'il expliqua clairement que l'égoïsme ne pouvait pas entrer dans le royaume des cieux. L'examen des conditions régnées aujourd'hui sur toute la planète montre que d'apparentes discordes nous placent dans une situation où nous croyons être séparés de nos voisins et n'être que des individus distincts dans le grand plan de l'existence. Mais nul être peut être exclu de ce plan et le plan continue de se manifester. Chaque individu est
est aussi nécessaire pour sa plénitude que les atomes pour constituer une molécule. Lorsque, grâce à notre manière de vivre, nous exprimons à nouveau l'harmonie de l'existence, nous comprenons que nous n'avons jamais été séparés ni exclus de l'unité avec le tout. Jésus a enseigné en mots simples que le terme de notre vie n'est pas la mort, mais est une expression plus vaste de la vie. Chacun de nous est une unité opérant harmonieusement dans le grand principe où chaque individu se tient en complet accord avec son propre domaine. En conséquence, si vous parcourez les enseignements de Jésus, vous verrez qu'il a proclamé « Je suis Dieu » et que chaque individu peut affirmer la même chose. Ceci n'est pas une fraction du principe, mais le principe lui-même. Les doctrines religieuses ont bien trop souvent mis l'accent sur la théorie au lieu de la pratique. La répétition de cette manière de fait limite notre compréhension de la vérité et celle des objets physiques et nous en prenons la signification spirituelle. Lorsqu'on interrogea Jésus sur la réponse aux prières, il répondit que si une prière ne recevait pas de réponse, c'est qu'elle avait été mal formulée. Vous verrez que si vous en tenez franchement à une déclaration positive, vous n'aurez absolument pas besoin d'employer des paroles. Dès que vous comprenez intérieurement que l'abondance existe déjà, pour vous, la manifestation se produira instantanément. Alors vous n'avez besoin d'aucune suggestion extérieure. Vous êtes en parfaite harmonie avec le principe. Dès que vous pensez à une situation, vous êtes unifié avec elle. Si vous vous accordez franchement avec une situation, vous n'aurez jamais besoin de répéter une demande. Elle est réalisée avant que vous la formuliez. Jésus a dit, tandis qu'il demande, j'ai entendu. Puis il continua en disant franchement, avant que la parole soit prononcée, elle est déjà accomplie. Quel besoin avons-nous de continuer à demander un tel état de choses qui est déjà réalisé? Combien de fois une situation peut être réglée? Avons-nous besoin de supplier pour qu'une chose que nous possédons déjà? Non, vous pouvez suivre la trace de la vie de nos plus grands hommes et voir comment ils acceptent les faits. La manière d'accomplir existe déjà profondément dans leur subconscient. Étant libérés de tout sentiment de limitation, ils étaient capables d'exprimer ce qui existait déjà. C'est par une absence totale de division que nous représentons le principe. Comment pourrions-nous être dans le besoin si nous remplacions le mot besoin par Dieu? Le principe est harmonieux et opère selon les lois précises avec lesquelles les hommes ont besoin d'apprendre à travailler. Là, c'est la partie question-réponse, les amis. Vous dit qu'il ne faut jamais renouveler notre demande pour une chose dont nous avons besoin. Ce renouvellement implique toujours un doute. Si nous avançons dans la bonne voie, nous dominons tous les doutes et toutes les craintes. Si la chose n'était pas déjà accomplie, nous y aurions jamais pensé. Et en d'autres termes, faut-il rechercher et connaître puis adresser une image mentale de l'accomplissement? Oui, absolument. Si nous recherchons la pensée divine pour la solution, nous ouvrons toutes les voies. Si nous projetons nous-mêmes, nous fermons toutes les voies sauf la nôtre. La pensée humaine commet des erreurs, la pensée divine jamais. Pourquoi ne pouvons-nous pas étendre nos mains comme les maîtres et les voir remplir? Parce que nous ne voulons pas le faire. C'est simplement parce que nous disons que nous ne pouvons pas le voir. Étendez vos mains et remerciez. C'est ce que fit Élie. Cela se fait aujourd'hui sous des millions de formes. De quelle manière les maîtres vont-ils aider dans vos travaux? Je peux dire que sans leur aide, le travail n'aurait jamais été entrepris et encore moins poursuivi. Nous n'avons jamais eu besoin d'avoir recours à une organisation ou à une personnalité en dehors de notre propre groupe familial. Sans leur aide, nous n'aurions jamais pu aboutir même si nous avions disposé de sommes nécessaires. Nous avons bien souvent suivi des voies conformes à nos propres déductions, mais chaque fois, il nous a fallu revenir à leurs conclusions qui étaient basées sur des connaissances de chimie et de mécanique provenant d'anciennes civilisations.
Et voilà les amis, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu ce format, j'espère que ça vous apporte. Moi, ça a été un livre de révélation extraordinaire et voilà, j'espère qu'il pourra vous apporter autant qu'il m'a apporté, et même bien au-delà. Je vous embrasse, que la véritable lumière soit avec vous. À très bientôt. Bonjour à tous, ceci est un petit bonus de Ultime Parole de Bert Thomas Spalding. C'est le chapitre 10, et je vais vous en lire qu'une partie, c'est La vérité vous rendra libre. Et cela clôturera la lecture de certains chapitres de cet ouvrage, vraiment je vous le recommande, il y a d'autres trésors incroyables dedans. Chapitre 10, La vérité vous rendra libre. Jésus a dit que la vérité nous rendrait libres. Si l'on se tient dans ce libre courant de pouvoir universel, rien ne peut vous toucher et encore moins vous gêner ou vous paralyser. Le Christ, c'est Dieu s'écoulant à travers les individus. Quiconque se trouve dans ce courant dispose tout à sa guise et tout le principe coule à travers lui. Pourquoi ce pouvoir est-il devenu statique, inactif et neutre chez beaucoup d'entre nous? Simplement à cause de notre comportement envers lui. Le comportement mental d'un individu peut bloquer complètement l'utilisation de ce pouvoir, bien que celui-ci continue à s'écouler abondamment dans l'univers. Si quelqu'un se rend compte de l'écoulement de ce pouvoir à travers lui, il peut lui donner une expression consciente. Quand Jésus a fait l'exposé concernant son unité avec le Père, il savait que tous les hommes pouvaient atteindre le statut où il se trouverait et où il est là. Il est. La vérité nous libère de toute situation négative dans lesquelles nous pourrions nous trouver impliqués. C'est nous seuls qui provoquons ces situations négatives. Et c'est nous seuls qui pouvons nous en libérer en changeant notre manière de penser. Jésus connaissait la science permettant d'exprimer cette liberté. Il savait que l'humanité progressait vers des accomplissements et de plus grandes à mesure que plus d'individus auraient saisi la vérité. Nous ne faisons que commencer à comprendre que nos possibilités, ces changements interviennent dans tous les domaines scientifiques. Les savants apprennent que s'ils consentent à travailler franchement avec le principe, ils aboutiront bien plus rapidement et plus efficacement dans leurs recherches. Un tel comportement leur évite d'avoir à deviner les dégradations de la notion de Dieu et la mort. Il n'y a pas de mort sauf si l'on avilit Dieu. Jésus nous a montré le chemin. Nous tourner vers Dieu en disant « Adorez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, avec toutes vos pensées et toutes vos forces. » Dans notre dégradation, nous avons adoré les éléments extérieurs et rendu possible l'existence d'idoles auxquelles nous rendons hommage. Il faut contacter Dieu à l'intérieur de nous et le présenter ensuite au monde entier. On nous a beaucoup demandé d'où nous tirons notre autorité pour exposer nos idées. Vous pouvez le trouver par vous-même en prenant une Bible juive et un dictionnaire et en faisant votre propre traduction. Vous trouverez dans le premier chapitre de la Genèse une histoire complète de millions d'années d'évolution. Vous verrez que l'humanité a passé par de grandes époques. En déformant les enseignements originels, on lui a enseigné qu'elle se trouvait hors de la loi de Dieu, vivant dans une ambiance matérielle où elle était obligée de travailler. Mais Dieu n'a jamais rejeté l'homme. C'est l'homme lui-même qui a créé l'illusion d'une existence mortelle dans laquelle il faut gagner Dieu par des prières et par l'acceptation de formalités religieuses. Cependant, quelle que soit notre position, nous ne pouvons altérer la perfection. Elle maintient sa prééminence, peu importe au principe de manière dont vous bâtissez votre corps avec vos pensées. Vous ne modifiez en aucune manière le principe en bâtissant un corps que vous estimez imparfait. On peut entretenir tous les doutes possibles, mais un jour la vérité les envahira. Quand nous abandonnons tous nos doutes, nous retrouvons dans la perfection à laquelle nous appartenons. Jésus a dit que nous étions nos propres sauveurs. Comme un amour épanoui pourrait-il pardonner quelque chose? Comme un principe accompli pourrait-il pardonner quelque chose? Il importe seulement que nous nous pardonnions à nous-mêmes notre séparation. La grande race humaine aujourd'hui est sur le point d'accepter le commandement majeur du Christ, voir le Christ dans chaque individu. Si nous orientons complètement vers le Christ principe en présentant d'une manière de vie chrétienne, plutôt que de pensée destructrice, nous deviendrons tellement conscients de cette situation élevée que nous changerions la nature de toute l'humanité. Nous avons
à faire face à cette situation dès maintenant. Si nous acceptons, nous la connaîtrons comme nous serons connus. Nous vivons aujourd'hui dans une grande époque qui parachève le cycle où le Christ devient dominant. Il est toujours le triomphateur. Toute la Bible est un exposé de cette situation aboutissant au retour du Christ, c'est-à-dire que chacun de nous représentera le Christ. Dès que nous acceptons cela, notre corps devient un corps de lumière, alors nous commençons à utiliser le pouvoir dont nous avons été inconscients pendant si longtemps. Et voilà les amis, la lecture de ce fragment de chapitre clôture cette série Au coin du feu sur le thème de Ultime parole de Bert Thomas Spalding. J'espère que ça vous a plu, j'ai pour projet de faire lecture de certains passages de 13 leçons sur la vie des maîtres, mais aussi de la vie des maîtres, qui est un ramassis de pépites divines dont vous n'avez pas idée si vous ne connaissez pas ce livre. Prenez soin de vous les amis, que la lumière soit avec vous, et à la prochaine.